Hello tout le monde, j'espère que ça va bien au moment où vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve muni de mon téléphone puisque je vais vous faire une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous livrer des faits à propos de moi. C'est un genre de vidéo que j'aime beaucoup vous filmer parce que moi j'adore les regarder. Je trouve que ça permet vraiment d'apprendre à en connaître plus sur la personne que l'on suit. Et c'est vrai que sur mon téléphone, j'ai toujours un petit bloc-notes pour pouvoir écrire un fait à propos de moi à chaque fois que j'ai une nouvelle idée. Donc voilà, j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo pour me le faire savoir. Et c'est parti. Je suis tout le temps en tailleur. Quand je mange, quand je suis en train de travailler, je suis systématiquement en tailleur. C'est peut-être dû à mes origines japonaises. On a l'habitude là-bas de manger en tailleur quand on mange à même le sol. Ça ne me fait absolument pas mal. Au contraire, ça me détend. Dites-moi dans les commentaires si je ne suis pas seule parce que là, je me sens vraiment très seule. Je connais personne dans mon entourage qui est comme ça. J'ai une très mauvaise mémoire des prénoms et des visages. Je ne suis absolument pas physionomiste. C'est vraiment pas méchant. C'est vraiment pas que j'accorde peu d'importance à la personne que je rencontre. C'est juste que c'est quelque chose qui ne rentre pas. Et c'est d'ailleurs très pénible quand je regarde un film ou quand je regarde une nouvelle série. Je n'arrive absolument pas à associer un prénom et un visage. Ce qui fait que souvent je suis complètement perdue en plein milieu du film. Et ça peut amener à des situations assez gênantes dans la vraie vie quand je vais à des événements notamment où les personnes me saluent, on me demande comment je vais depuis la dernière fois et dans ma tête, je ne sais absolument plus resituer qui est cette personne. Et pour vous donner une petite anecdote, une fois j'étais à une soirée et une dame regarde en ma direction. En plus, je suis un petit peu myope, donc je ne savais pas si cette personne regardait en ma direction ou pas. Et donc elle m'a fait un petit coucou et moi à ce moment-là, je me suis retournée en fait et non, c'était bien moi qui elle faisait le coucou. Donc voilà, c'est assez gênant et c'est vraiment pas méchant pour ces personnes-là. Vraiment, c'est comme une sorte de dyslexie mais des visages en fait. Par contre, à l'inverse, j'ai une très grande mémoire des chiffres. Alors c'est un petit peu moins utile au quotidien, mais je suis capable de retenir des prix au centime près. Je peux retenir plein de numéros de téléphone. D'ailleurs, quand j'étais au collège, au lycée, quand on devait retenir les numéros de téléphone parce qu'on composait sur le téléphone, maintenant c'est moins le cas. J'ai l'impression que les numéros sont enregistrés. À l'époque, il fallait les taper à la main. Et du coup, j'avais vraiment un répertoire très complet de tous les numéros de téléphone, aussi bien de mes connaissances que des amis de mes parents. Et du coup, j'étais un petit peu le répertoire, non seulement pour moi, mais de la famille en général, parce que mes parents devaient regarder du coup dans le répertoire pour appeler tel ou tel ami. Et moi, je pouvais leur réciter le numéro de téléphone sans aucun problème. Donc je pense que j'aurais quand même préféré hériter d'une mémoire des visages et des prénoms, mais on ne choisit pas. J'ai une sorte de phobie des portes de toilettes publiques. Donc dit comme ça fait un petit peu bizarre, donc je vais vous expliquer. Une fois que je me suis lavé les mains après être allée aux toilettes, il m'est absolument impossible de toucher directement la moindre porte. D'ailleurs, j'ai adopté des sortes de stratagèmes. Du coup, je vais vous livrer une petite astuce. J'aurais jamais pensé vous livrer ça sur ma chaîne, mais allons-y, on est sur des faits à propos de moi. Parce qu'il y a un lavabo à l'intérieur même des toilettes, pour éviter de toucher la poignée, ce que je fais, c'est que je me lave les mains, je me sèche les mains, je prends un morceau de papier toilette pour pouvoir déverrouiller la porte, pour pouvoir toucher la poignée. Ensuite, je retiens la porte avec ma jambe, je jette le papier dans les toilettes et après je peux partir. Et ensuite, je prends ma manche ou que sais-je pour ouvrir la poignée. Et comme si ça ne suffisait pas, j'ai des amis, enfin j'ai pas mal d'amis qui m'ont dit que vous savez, les sèche-mains, il y avait plein de bactéries. Du coup, s'il y en a qui sont renseignés à ce sujet, je veux bien avoir plus d'informations parce que pour le moment, j'arrive à ne pas être trop parano et à me sécher les mains de temps en temps quand j'ai pas le choix. Mais souvent je m'essuie sur mon pantalon. Mais je crois que dans le genre hygiène et tox, c'est à peu près le seul que j'ai. J'essaye de pas être trop dans une dynamique comme ça parce qu'après c'est vraiment handicapant et ça peut même devenir une maladie, donc j'essaye de continuer à cohabiter avec les microbes, mais dans les toilettes publiques c'est juste pas possible. Dans ma dernière vidéo, je vous livrais que j'avais repris la boxe thaïlandaise. Il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit que ça tranchait beaucoup avec mon univers, et du coup dans le même genre d'idée, j'aime beaucoup le rap. Alors j'aime pas tout, mais j'aime beaucoup le rap américain, certains rappeurs français également, mais plus des choses qui datent vraiment de l'arrivée du rap en France. Vous le savez sans doute, mais je suis allergique au gluten depuis plusieurs années maintenant, et du coup il arrive pas mal de fois où malheureusement je ne peux pas goûter à des choses qui ont l'air très bonnes. Je goûte en fait avec le nez. Vous savez, quand on est privé de quelque chose ou quand on a un handicap, on rattrape très souvent avec le développement d'un autre sens. Dans mon cas, en fait, je pense que mon odorat s'est beaucoup développé depuis que je ne mange plus de gluten parce que j'arrive presque à goûter les aliments avec le nez. J'arrive à savoir si c'est salé, si c'est sucré, trop sucré, pas assez sucré, juste en le sentant.
Je n'aime pas avoir des petits chiffres sur mon téléphone à côté des messages, à côté des mails, à côté de toute application. J'ai désactivé tout ce genre de fonctions parce que voilà, quand je vois que j'ai 3 SMS non lus, ça me panique un petit peu. Je l'ai retiré pour WhatsApp, pour pas mal d'applications parce que ça, voilà, ça a tendance à occuper trop de place dans mon esprit. Alors ça, c'est assez rigolo parce que j'aurais filmé cette vidéo il y a quelques mois. J'aurais pu vous dire je déteste la carotte, à part quand elle est en soupe. Mais maintenant, je peux vous dire que je suis amoureuse de carottes râpées. C'est vraiment le légume que je détestais le plus au monde. Et maintenant j'adore ça, donc voilà, c'est des choses qui peuvent évoluer. Il y a des séries super connues que je n'ai jamais réussi à regarder. Je pense notamment à la série Game of Thrones où j'ai entendu que du bien. Mon chéri a essayé de me faire regarder cette série je ne sais combien de fois et je sais pas pourquoi j'arrive pas à passer le premier, le deuxième épisode. Donc je suis sûre que je rate quelque chose, mais en tout cas pour le moment je n'y arrive absolument pas. Je suis très nulle pour retenir les dates d'anniversaire, c'est vraiment une catastrophe. Mis à part le mien et ceux de ma famille très proche, ça m'est déjà arrivé de dire joyeux anniversaire à quelqu'un en retard alors que c'était indiqué sur mon agenda. Voilà, je sais pas, j'ai un blocage avec ça. Et après c'est vrai que l'anniversaire, j'y accorde pas non plus forcément une importance capitale en fait pour moi. Prendre des nouvelles et souhaiter des bonnes choses à quelqu'un, des choses qu'on peut faire n'importe quand et pas spécialement le jour d'un anniversaire. Personnellement, quand on me souhaite mon anniversaire alors que ça fait très longtemps que la personne ne m'a pas parlé ou n'a pas pris de mes nouvelles, voilà, c'est pas forcément le meilleur moment en tout cas pour moi de reprendre contact avec quelqu'un. Je préfère que cette personne le fasse à un moment lambda juste parce qu'elle a envie de prendre de mes nouvelles, ça me fait plus plaisir, mais après voilà, c'est tout un chacun. Parfois et très souvent d'ailleurs en ce moment, j'ai envie de partir vivre au Japon pendant plusieurs mois, pendant une année, pourquoi pas. C'est un rêve que j'ai au plus profond de moi. Mais voilà, j'ai vraiment l'appel du pays et je ne saurais absolument pas vous l'expliquer si ce n'est que ça doit être dans mes gènes en fait. Le soir en ce moment et même quand je suis très fatiguée, j'aime beaucoup m'endormir avec un enregistrement de sophrologie. Je m'endors quasiment dans les premières secondes de l'enregistrement, mais je sais aussi que ça travaille même quand on est endormi, donc voilà, j'aime beaucoup en écouter. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous tapez tout simplement sophrologie sur internet, vous pouvez tomber sur des séances qui durent une demi-heure, une heure souvent, et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup et qui me détend. Et si jamais il y a des personnes parmi vous qui ont un petit peu d'anxiété ou qui ont du mal à s'endormir, à trouver le sommeil, ça peut être une piste à essayer en fait, parce que ça vous permet vraiment de vous concentrer sur le moment présent, de pas trop penser, trop cogiter. Ça permet de se détendre aussi bien au niveau de l'esprit que au niveau du corps. J'ai toujours été très sensible à ça, donc si jamais vous avez envie d'essayer, je ne peux que vous le recommander. Je n'habite plus chez mes parents depuis que j'ai 19-20 ans, je dirais. L'indépendance, c'est quelque chose qui peut faire assez peur, mais je crois que j'ai beaucoup grandi en apprenant à vivre par moi-même. Après, j'ai eu de la chance d'avoir été aidée également, mais en tous les cas, j'ai toujours travaillé très dur pour pouvoir m'en sortir à la fin du mois. Et je voulais envoyer tout mon courage aux personnes qui doivent travailler en plus de leurs études, doivent travailler dur. Voilà, je pense fort à vous et je suis sûre et certaine que vos efforts paieront. J'ai toujours eu les cheveux longs et pour autant, je n'ai jamais su me coiffer, me faire des jolies nattes, vous savez, des tresses sur le côté, des choses comme ça. J'ai déjà essayé il y a quelques temps et en fait, à part me faire des courbatures au bras à force de garder les bras en l'air, je n'ai pas réussi à faire des choses qui sortent un peu du commun. Donc dites-moi dans les commentaires si ça pourrait vous plaire que je fasse une vidéo dans laquelle j'essaie de reproduire des coiffures. Je pense que ça pourrait être assez marrant parce que je ne suis absolument pas sûre de m'en sortir. C'est un domaine dans lequel je n'ai absolument pas de facilité, en tout cas à l'époque. Donc peut-être que ça a changé depuis. C'est ce qu'on verra. Je suis très sensible au soleil, à la luminosité, au temps qu'il fait dehors. Ça ne veut pas pour autant dire que quand il pleut, je suis malheureuse. Au contraire, j'aime beaucoup la pluie parce que ça me rappelle ma grand-mère. J'ai une histoire assez particulière avec la pluie et puis j'adore le son de la pluie. Mais je sais que quand il y a beaucoup de soleil, il y a des gros rayons de soleil qui illuminent toute une pièce, je suis beaucoup plus énergique. Donc là, c'est vraiment une délivrance pour moi qu'il fasse encore jour quand il est 20 h parce que voilà, ça me permet de rallonger mes journées et de faire, d'être active entre guillemets beaucoup plus de temps dans la journée et voilà, ça me rend trop heureuse. Je ne suis absolument pas sensible au massage du crâne. Quand je me suis fait des massages et que la masseuse arrivait au niveau du crâne, en fait c'est quelque chose que je n'aime pas, même qui va m'irriter. Je n'y trouve aucun plaisir, je n'ai absolument pas de détente en moi lorsqu'on me masse le crâne. Je déteste les massages du crâne. Je suis une fan inconditionnelle de chips et de frites. Je pourrais en manger tous les jours, à toute heure, c'est vraiment ma passion. Et d'ailleurs c'est un petit peu mon aliment
antidépresseurs, on a tout ça. Certains, ça va être le chocolat. Moi, quand je vais pas bien, que je suis au fond du rouleau, que j'ai l'estomac noué et que je ne peux rien avaler, c'est vers les chips que je vais me tourner. Du coup, j'ai l'impression de vous avoir déjà posé 1000 questions dans cette vidéo, mais ça m'intéresse d'apprendre à en connaître un petit peu plus sur vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est, vous, votre aliment chouchou quand vous n'allez pas bien. Je digère extrêmement mal, je peux avoir des douleurs au ventre pour absolument rien du tout. Que ce soit une mauvaise combinaison, quelque chose qui n'est pas passé, ou alors qu'il y a eu des traces de gluten quand je suis allée au restaurant. J'ai quasiment mal au ventre, je dirais une fois par jour. Je suis ce qu'on appelle colopathe, c'est-à-dire que mon intestin fonctionne très mal. Et d'ailleurs, l'arrêt du gluten, ça a été l'un des premiers pas qui a quand même enlevé une bonne partie des symptômes. Mais voilà, en tout cas, mes intestins ne sont pas au top de leur forme tous les jours. J'ai été inscrite à l'auto-école il y a plusieurs années, j'avais d'ailleurs obtenu mon code et malheureusement au niveau de la conduite, c'est plus là que ça a pêché parce que j'étais dans une auto-école où les moniteurs étaient absolument affreux. Pour vous donner un exemple, mon moniteur m'avait carrément fait chialer en plein milieu du périphérique et du coup j'avais lâché le volant, j'avais dit ok c'est bon, vas-y conduis-toi, tu sais mieux que moi. Il me disait des trucs du genre allez vas-y fonce, de toutes les façons il va te falloir 10 000 heures pour avoir ton permis, tu l'auras jamais. Il faisait des blagues littéralement macho du genre de toute façon les femmes ça prend tout de suite le double pour avoir son permis, enfin c'était vraiment une catastrophe. Donc ça m'a quand même bloqué pendant plusieurs temps et là je sens que j'ai envie vraiment de conduire, je n'ai plus cette crainte et cette peur de me réinscrire dans une auto-école. Sans doute le fait d'être tout le temps à côté de mon chéri qui conduit merveilleusement bien. Et après je pense que c'est comme tout, il faut avoir le déclic, attendre le bon moment quand on en a la possibilité et moi je sens que voilà, c'est le bon moment. Allô ? Le sport, c'est vraiment quelque chose qui me fait un bien fou au moral, c'est quelque chose qui me détend. Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste et j'ai du mal parfois à être fière de moi et du coup, quand j'arrive à faire une bonne séance de boxe, quand j'arrive à donner le meilleur de moi-même, quand je cours, quand je fais de la boxe, je suis fière de moi. Et donc voilà, quand je vais pas très bien, je redouble d'efforts en sport parce que c'est vraiment quelque chose qui me fait un bien fou. J'ai les oreilles percées depuis de très nombreuses années et pour autant, je ne mets jamais de boucles d'oreilles. Mes trous sont toujours là, si je mets des boucles d'oreilles, je peux toujours les mettre, mais voilà, je sais pas, c'est pas quelque chose que j'arrive à avoir dans ma routine. Et c'est aussi le fait que à chaque fois que je mets des boucles d'oreilles, en fait, ça me fait mal. Ou alors j'ai l'oreille qui commence à chauffer et à rougir, donc je suis peut-être allergique à quelque chose. C'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de reprendre en main parce que je trouve que c'est très joli les boucles d'oreilles. Je voue une passion pour les plantes, je pourrais passer des heures dans des magasins de plantes, de fleurs. J'aime beaucoup en prendre soin également, j'ai pas mal de plantes que je vaporise un petit peu tous les jours. J'aime beaucoup prendre soin des autres et du coup mes petites plantes ça me fait du bien de voir qu'elles vont bien parce que je leur ai donné de l'eau et que voilà je les chouchoute un petit peu. Mes chats font partie intégrante de ma vie, je ne me vois pas vivre sans elles. Quand je suis en déplacement ou en vacances, j'ai besoin d'avoir de leurs nouvelles très régulièrement. Après, je pense que c'est comme toutes les personnes qui ont un animal de compagnie, on les aime comme un membre de la famille. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je ne sais absolument pas combien de temps va durer cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas trop ennuyé. Mais en tous les cas, moi, je serais très curieuse d'apprendre à en connaître un petit peu plus sur vous dans les commentaires. Donc n'hésitez pas soit à répondre aux petites questions que je vous ai posées, soit à me livrer, je sais pas, de faits à propos de vous. Moi, je vous fais tout plein de bisous. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort.